Salut tout le monde, je suis en train de finir d'éditer notre vidéo sur la WWDC et évidemment c'est un format qui est très particulier sur la chaîne. Pour vous donner un petit peu de contexte, ça fait quelques temps que ma copine et moi on voulait collaborer sur un petit projet de ce genre et moi de mon côté sur la chaîne c'est vrai que vous avez dû vous en rendre compte, j'essaye d'implémenter des formats qui sont un petit peu plus live en complément des vidéos habituelles de façon à me permettre de dialoguer avec vous de façon un petit peu naturelle de temps en temps également. Donc voilà, sur un coup de tête on s'est mis à tourner cette vidéo une après-midi, il faisait genre 30 degrés dans l'appartement, vous allez voir que je me décompose tout au long de la vidéo, enfin c'est trop marrant. Bah voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de format un peu live vous plaît, si c'est le cas, je tenterai de réitérer l'expérience, et si ça ne l'est pas, ça aura été une vidéo bonus, et puis voilà, c'est très sympa aussi. Profitez-en bien, et on se retrouve tout de suite. La mise au point va être faite sur moi, par contre là. Hello. T'es dans le flou. Salut tout le monde, du coup vous savez, j'ai l'impression que je vous promets à chaque conférence d'Apple que je vais faire un espèce de débrief, sauf que j'ai toujours la flemme très clairement, et le seul moyen que j'ai trouvé pour me forcer à en faire une, c'est d'embêter ma copine avec. Donc voilà, bonjour Ambre. Bonjour. Comment vas-tu? On peut recommencer. Non, c'était très bien, c'était très bien. En fait, je me suis dit que ce que pouvait apporter quelqu'un qui est pas forcément énormément fan de technologie, enfin, tu l'es quand même un petit peu, non? Pas vraiment. Ouais. Je suis pas une fan de technologie, mais du coup, vu que je t'entends souvent en parler... Ouais, t'es pas fan, mais je vois de quoi on parle, quoi. Tu suis un peu à travers moi. Mais du coup, je me suis dit que c'était idéal, parce que, étant donné qu'elle travaille un petit peu dans la communication, on peut le dire, c'est intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un qui est pas forcément investi dans le milieu de la tech, et donc je me suis dit que ça pourrait être une expérience sympa de débriefer sur la dernière keynote d'Apple, donc qui a eu lieu la semaine dernière. C'est la WWDC 2021, et juste ce que tu dois savoir avant, c'est que c'est une conférence qui a lieu tous les ans, qui est là à la base vraiment juste pour les développeurs, pour présenter les nouvelles fonctionnalités des différents OS d'Apple. On va voir un petit peu ce qu'Apple a présenté comme fonctionnalité. Personnellement, je l'ai déjà vu une fois, mais j'ai pas vu d'autres vidéos sur le sujet, donc ce sera une semi-découverte pour moi, et pour toi, ce sera une petite découverte. Non, c'est toujours ce qu'ils vont annoncer avant qu'ils l'annoncent, non? Toujours des rumeurs et tout. Apple, on a souvent une petite idée, mais en fait, il y a tellement de rumeurs qui sont lancées qu'au final, t'es jamais vraiment sûr de tout ce qu'il va y avoir, tu vois. Ah ouais, j'ai l'impression qu'on est tout le temps spoilé, moi, de ce qu'Apple va sortir. Sur les iPhones et les trucs matériels comme ça, ouais, souvent. On va bien voir, on est en train de crever de chaud. On pourra recommencer l'intro quand même. L'intro, moi je la trouve bien comme ça. Mais t'as lancé comme ça là, je savais même pas qu'on filmait. Bah oui, c'est important parce que si je te laissais te préparer, ça allait pas passer quoi. Du coup, on va se baser sur le résumé de The Verge qui fait seulement 23 minutes. Parce que je me suis dit que la conférence qui dure 1h30, que même moi j'ai trouvé longue, t'allais pas la supporter. Ah super. Je suis très gentil. 1, 2, 3, clic. Welcome to WWDC. Our iPhone has become indispensable. So this year, we've set out to make FaceTime. Lui, c'est le héros de la communauté. Oh, mon dieu, mais t'as vu ses cheveux, c'est incroyable. En fait, c'est parce que ouais, ça lui fait une tête sympathique et il est un petit peu drôle. Et du coup, les gens l'aiment beaucoup. So this year, we've set out to make FaceTime calls feel more natural, comfortable, and lifelike. FaceTime, là, ils ont ajouté plein de fonctionnalités pour le faire fonctionner à moitié comme Zoom et comme Google Meet. Et le truc que j'ai retenu, perso, de tout ça, c'est surtout le SharePlay, là. Le truc qui te permet de... Ouais, le truc qui nous permettrait, genre, de suivre des films ensemble comme on le fait au téléphone, tu sais, en synchronisant, mais ça de faire tout. Ouais. Tu pourras le faire avec Netflix et tout, genre? Tu pourras le faire avec des vidéos YouTube, tu pourras le faire avec tout ça? Tu pourras le faire avec tous les développeurs qui rendront compatible le truc avec FaceTime. Ce qui m'a impressionné le plus, c'est surtout le fait que maintenant, quand t'enverras un message vocal, t'auras plus le bruit qu'il y a autour. C'est fou, oui, ça. ouais. Mais je trouvais que c'était déjà mis en place. Il y avait pas effectivement. quelque chose qui atténue le bruit derrière? En fait, je pense que le truc qui te fait croire ça, c'est que c'est plein de fonctionnalités qui existaient déjà ailleurs et là qui ont été apportées. Avec la crise sanitaire et tout, Apple, ils ont mis un gros focus sur tout ce qui est connectivité, messagerie, FaceTime, etc. C'était attendu et en vrai, ce qui est stylé, c'est que surtout FaceTime est en train de devenir un genre de plateforme. Le fait que tu puisses désormais intégrer des services dans FaceTime pour que les gens puissent suivre des séries ensemble, etc. C'est des trucs qui sont tout bêtes, mais qui peuvent être assez puissants, parce que mine de rien, ça veut dire que tu pourras développer pour FaceTime maintenant. En fait, c'est pas des grosses innovations dans le sens où c'est pas un truc tu te dis putain, genre c'est fou, mais tu te dis c'est cool que ça existe sur FaceTime. C'est des petits trucs qui vont dans le bon sens en fait. C'est ça. Et attends, il y a un autre truc, le fait que genre maintenant tes photos, genre tu sois plus genre... En gros, c'est ce que j'ai compris, genre quand les gens t'envoient des photos, ça se mettra dans ta galerie, et ça sauvegarde que les photos genre...
les photos intéressantes où t'apparais, genre. Ouais. T'auras plus de screens, t'auras plus de mèmes, parce que moi perso ma galerie elle est pleine de screens, de mèmes, de trucs que je reçois de WhatsApp et tout, c'est fou. C'est vrai d'ailleurs, en plus c'est des fonctions que j'aurais attendu plutôt de Google, ça. C'est vrai, c'est malin. C'est tout bête, c'est tout bête, mais c'est malin. Focus is a new way to match your device to your current mindset. Contrairement à maintenant où on a un mode ne pas déranger unique, où tu reçois plus de notifications, t'auras des modes qui sont contextuels, genre le mode focus quand t'es au travail, le mode focus quand tu veux pas être dérangé à la maison, etc. Tes correspondants sur les messages sauront que t'es en mode focus et que tu auras pas leur notification tout de suite, mais tu peux aller au-delà et dire bah ce message est important, envoie-lui. Et je trouve ça un peu intrusif, je sais pas pourquoi. Dans le sens de pouvoir notifier la personne quand même, ça tu dois pouvoir le régler. Non, de dire genre non la personne elle a pas envie de... Enfin pour l'instant elle peut pas lire tes messages, genre juste tu mets ton téléphone en mode silence. Je suis d'accord, je pense que t'apprécierais pas de voir ouais non j'ai pas envie de te répondre toi, typiquement si tu voulais m'écrire un truc. Non en vrai non c'est même pas ça, c'est juste que je trouve que genre perso genre imaginons toi, moi perso j'ai pas d'iPhone, du coup je sais même pas si ça se verra, mais juste tu mets ton téléphone, genre t'enlèves le son, la personne reçoit un message comme quoi t'es occupé, du coup elle te répondra pas, mais ça change quoi, juste elle te répond 2 heures plus tard. Je trouve ça un peu intrusif, genre. Ouais. Que la personne elle sait, genre non, là t'es occupé, tu pourras pas répondre, juste mets ton téléphone en mode vibreur. Je suis assez d'accord, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que c'est une solution qui est très technocentrée en fait. Et c'est pas forcément un vrai problème, j'avoue. Let's get started with a feature we call live text. Je trouve ça trop bien. Ouais, donc là c'est Live Text, effectivement, la fonction d'Apple qui te permet d'aller chercher du texte dans des images, etc. Et effectivement, c'est trop bien. C'est génial. C'est un truc qui est génial. Le petit truc qui a fait du bruit, c'est que toutes ces fonctions, c'est des trucs qui existaient déjà. Et ça, que j'allais dire, ouais. C'est le truc de Google Lens. Ouais. Sauf que Google Lens, est-ce que tu t'en sers au quotidien? Honnêtement, oui. Tu t'en sers vraiment? Je te jure que c'est vrai. Toi, tu t'en sers vraiment? Je te promets que c'est vrai. Tu casses mon exemple. Mais c'est vrai que ça existait déjà sur Google, mais sur Google, honnêtement, c'est un peu mal fait au niveau du texte. Genre tu peux te traduire. C'est souvent. C'est pas du tout optimisé. Genre on sent que c'est vraiment c'est le début, tu vois. Si tu veux, j'ai l'impression que c'est toujours un petit peu l'enjeu. En général, Google va introduire des nouvelles fonctionnalités. Des fois, elles vont être pas mal, bien peaufinées, etc. Des fois, beaucoup moins. Ça doit être de fou Google Lens d'ailleurs. Et j'aurais tendance à dire que oui, étant donné que Apple s'est un petit peu mieux packagé ses fonctionnalités, forcément Google Lens va passer un peu au second plan. Enfin, en tout cas sur iOS, quoi. There's one more thing we need to bring to iPhone. And that's your ID. So we're bringing identity cards to Apple Wallet. This fall, you'll just scan your driver's license or state ID in participating US states. It's that easy. Là, c'est là où on commence à voir à quel point Apple est devenu gigantesque, dans le sens où ils sont en train de parler d'avoir ta carte d'identité sur ton iPhone. Je trouve ça incroyable. Mais c'est pas juste d'avoir ta carte d'identité, c'est d'avoir les données de ta carte d'identité sur ton téléphone. C'est pratique, hein, on dit pas, mais je pense que pour le coup, j'aurais tendance à être d'accord avec l'Union Européenne qui a envie d'être celle qui gère ça, tu vois. Qui a pas envie de laisser ça à Apple ou à Google. Ou mais c'est une société privée, tu vois. Ouais. En vrai, je pense que tant que t'es pas obligé, tu vois, c'est pas un problème. C'est vrai. En vrai, c'est la première fois que je regarde une conférence et je peux comprendre que tout le monde soit un peu excité quand il y a une keynote qui sort. C'est super agréable à regarder. Ils choisissent trop bien leurs speakers, tout le monde est... Apple, ouais. Ah, c'est impressionnant, ouais. Et il faut noter que quand même, ils ont non seulement une vraie attention au rythme, à comment c'est dit, etc. Et ça, c'est loin d'être naturel de présenter comme ça. Et il y a une petite attention à l'inclusivité aussi qui fait toujours qui fait Apple, plaisir. Quoi. Ouais. Mais ouais, non, je comprends qu'on puisse attendre les keynotes. C'est super agréable, agréable à regarder. C'est super intéressant. It's time to talk about iPadOS. iPad is an incredibly versatile device with its unique blend of mobility, innovative technologies, and touch-first user experience. Donc iPadOS 15, alors j'en ai parlé un peu dans ma dernière vidéo, et ce qu'il faut savoir c'est qu'il y avait toute une partie de la communauté tech qui prévoyait que, en gros, étant donné que l'iPad Pro a eu le même processeur que les nouveaux MacBooks, ils pensaient que tous les logiciels professionnels, genre Final Cut, Logic Pro, etc., allaient arriver sur iPad. Genre, c'est pas le cas. Bah non, du coup c'est pas le cas, il y a eu des widgets et des trucs de traduction, des notes rapides, etc. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est du gâchis. Je trouve qu'à partir du moment où t'as un format de tablette comme ça, d'ardoise, c'est pas forcément très judicieux de te dire bah ok c'est parti, maintenant on va en faire un laptop avec des logiciels de laptop. L'idée pour moi ça a toujours été de me dire que les gens normaux, s'ils ont besoin d'un ordinateur, ils vont acheter un ordinateur. S'ils ont besoin d'un iPad avec des fonctions de tablette, qu'ils ont envie d'un appareil pour chill, tout ça, ça va juste être un c'est quoi ton besoin, et donc je choisis mon Mac, enfin je choisis le Mac ou je choisis l'iPad, quoi.
Ouais, mais toi, tu vois ça un peu avec tes yeux de... Genre, toi, limite, t'as un ordi pour le boulot, un ordi pour le chill, un ordi pour le truc. Tu vois, genre, je pense que quand t'as un iPad, bah, t'aimes bien qu'il puisse, avec un processeur comme ça, t'aimes bien qu'il puisse avoir les mêmes fonctionnalités qu'un ordinateur. Puisque tu vois, genre, je trouve ça pas logique de mettre un super processeur, mais de pas le faire suivre au niveau des fonctionnalités. C'est pas tant qu'il suit pas au niveau des fonctionnalités, c'est qu'il fait des choses différentes. L'iPad, ce qu'il a, c'est des applications qui sont très solides pour le graphisme, etc., pour les fonctions qui tirent parti du pencil, du tactile. Je trouve que ça va pas avec le fait qu'ils aient mis des claviers sur tablette. Aujourd'hui, la ligne, elle est tellement floue entre ça, entre les ordis et les tablettes, que le fait qu'ils aient communiqué sur le fait qu'il y avait le même processeur dans les tablettes, je peux comprendre que les gens soient déçus. Je comprends ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je peux comprendre que les gens se disent bah ouais mais les gars, genre c'est pas du tout pareil, il y a moins de trucs. Il l'a bué? Bah c'est chaud, je suis désolé. At Apple, we believe privacy is a fundamental human right. Donc la partie vie privée d'Apple, personnellement forcément j'ai envie de parler surtout de la fonctionnalité sur les mails, étant donné que c'est quelque chose qui touche à mon domaine professionnel. Les données que reçoivent les gens qui font du marketing par email, le fait de savoir qui a ouvert l'email, enfin pas qui a ouvert l'email, juste le taux d'ouverture de tes emails et le taux de clic, c'est-à-dire le nombre de gens qui ont cliqué sur un lien dans tes emails. Apple va faire en sorte que ça soit anonyme et que ça puisse être refusé par les utilisateurs. Ça va rendre la publicité un peu plus difficile. La publicité ciblée, comment tu fais? Bah ça, la publicité ciblée, c'est plus ou moins déjà le cas dans iOS, c'était l'an dernier. Là, c'est vraiment juste, ils vont encore plus loin et ils l'appliquent dans les emails. Ils parlaient précisément d'un truc qui s'appelle le pixel de suivi, ou le pixel de tracking, je sais pas quoi. Et je ne crois pas qu'on l'utilise chez WeThings de toute façon. Ah, mais chez WeThings, ouais, chez WeThings, en matière de respect de la vie privée, on est clairement au-dessus. Hein. Après, et puis de toute façon, mes séquences d'emails sont super cool, donc je suppose que ça ne dérange personne de les recevoir. Moi, je les reçois pas. T'avais qu'à t'inscrire. Let's talk about macOS. This year, we've created a completely new way to work across your devices with greater precision and speed, and we call it Universal Control. En vrai, est-ce que ça t'a semblé ouf ce qu'il vient de présenter, le Universal Control là? Moi, je trouve ça cool. Mais c'est pas... Pour les fans de technologie, c'est un truc de folie, c'est incroyable. Ça n'existait pas déjà? Non. Ils sont pas reliés, ils sont pas paramétrés, rien du tout, et tu peux juste faire yop, je passe sur mon iPad avec le trackpad, et puis là je suis sur mon iPad, et puis je reviens. En vrai, je peux comprendre. Enfin, en fait, c'est super pratique. Mais ouais. Dans ma tête... En fait, c'est ça. Ça existe déjà. En fait, ça existe pas sous cette forme. Je pense qu'il faut vraiment l'expérimenter. Et le truc, c'est juste impressionnant. Enfin, c'est l'aboutissement de ce que fait Apple. C'est des trucs tout naturels. T'as l'impression, quand tu fais pas attention, que c'est tout con et que oui, ça devrait être comme ça. Enfin, ça tombe sous le sens. Alors que, mais derrière, c'est Mais du coup, tu pourras avoir un trackpad sur ton iPad. Tu peux même glisser, déposer des fichiers de l'un à l'autre. Ce qui est truc le plus... Attends, mais comment ça marche? Apparemment, c'est genre, ils pingent l'iPad en Bluetooth et après, ça fonctionne par Wi-Fi. Enfin, ils sont connectés en Wi-Fi. Ok. Et non, mais c'est vrai que c'est très très stylé. Après, sur macOS, là, pour finir, on a eu droit à AirPlay sur le Mac. Genre, tu peux envoyer du contenu vidéo vers ton Mac depuis ton iPhone. Bon, du coup, j'en ai plus besoin, j'ai acheté un écran pour ça. Je sais pas si ça sert à... Ah non, tu fais trop le mec. C'est surtout que du coup, j'ai fait exprès d'acheter un écran pour avoir AirPlay et maintenant c'est disponible sur le Mac, donc en théorie, j'aurais pas eu à acheter d'écran. Dommage. Ouais. Mais tu t'en sers pas que pour ça? Ouais. Et sinon, la nouvelle version de Safari, en fait, c'est celle-là. Ça, je trouve ça cool. Je sais pas trop parce que, en fait, je me demande comment les non-fans de technologie vont appréhender la chose. Genre, il y a plus de croix, il y a plus de barres. Je pense que c'est... Tu vois, c'est une question... Honnêtement, je pense que il faut juste s'habituer. Genre, le Twitter de maintenant, par exemple, il ressemble pas au Twitter d'il y a 5-6 ans. Ouais, mais là, je me demande si le fait d'avoir des fonctions cachées élémentaires comme fermer un onglet, si par exemple mes parents, qui sont sous macOS alors qu'ils étaient à fond sur Windows, si ça va pas les perdre. Ah ouais? Enfin, je trouve ça super élégant, mais je trouve ça aussi, je sais pas... En vrai, non, parce que quand t'arrives... T'as rien besoin de dire, t'as juste à aller sur le truc. En fait, c'est super intuitif et tu vois directement la croix apparaître. Genre, si je voulais chercher la croix parce que je la vois pas, j'irais sur le truc et je me dirais putain, où c'est? Et ça apparaît direct. Donc non, en vrai, c'est bien pensé. Ouais. Mais du coup, comment tu fais pour mettre en favori? Peut-être tu vois. Ah, tu vois, c'est ce que je disais, parce que même moi, je me suis perdu dans les fonctions de ce nouveau Safari. Ok, j'avoue, mais je trouve ça stylé quand même. Enfin voilà, la keynote d'Apple. Je sais pas, qu'est-ce que t'en as pensé? Je trouve ça cool. C'est très sympa. Bon, honnêtement, c'était un peu long, mais c'est parce que Et là, c'était que le récap. Ce qui était intéressant avec cette keynote, je trouve, c'est que c'était
un espèce de patchwork de fonctionnalités cette année. Genre, il y a plein de trucs. On a l'impression que Apple a accepté qu'ils allaient fonctionner en silo parce que ils pouvaient pas, parce que tout le monde travaille depuis chez soi, donc les équipes devaient être un petit peu entre elles. Et t'as l'impression que les différentes équipes sont allées à fond dans leur délire, ont peaufiné leur travail. Je pense à Plan, je pense à FaceTime, je pense à l'équipe de messages, je pense à l'équipe d'Apple Music aussi qui a implémenté plein de fonctions cette année. Et donc c'était une année de perfectionnement des différents services, des différentes applications, et c'est très cool, mine de rien, parce que s'il n'y a pas de grosses nouveautés que je retiens là tout de suite, en fait il y en a plein qui m'intéressent. Il y a plein de... En fait c'est ça, l'image que ça renvoie, c'est qu'il n'y a pas de grosses nouveautés, plein de petites choses qui vont venir perfectionner genre l'expérience utilisateur que t'as. Ils vont te rendre de plus en plus un peu, pas accro, mais tu vois, qui vont te faire de plus en plus aimer le fait d'utiliser ton iPad, le fait d'avoir un écosystème Apple. Je suis totalement d'accord. C'est du perfectionnement, c'est très cool. Et c'est bien de voir qu'Apple renforce de plus en plus la cohérence de ses services, quoi. Donc voilà, j'espère que ce petit débrief vous aura plu. Merci Ambre de nous avoir éclairé de tes lumières, c'était très enrichissant. Ça fait très bizarre de conclure comme ça. Ouais, tu m'étonnes, c'était pire que l'intro. N'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu et puis si vous voudriez qu'il y ait d'autres débriefs. Donc merci. Puis on se retrouve la prochaine fois. Salut. C'était Nightech. Ouais, du coup je